Alors, Serge Cheria Tangana, tu le disais dans ta précédente intervention, Papa Claude Olivier Adiaba est remis entre les mains de la très sainte Vierge Marie pour que cette dernière le protège dans son engagement. Ça veut dire déjà que Joseph Akonga et Somba, qui était vicaire général à l'époque, considéraient, si on ne se trompe pas, si on peut le dire ainsi, que Papa Claude Olivier Adiaba, véritablement, était un élément fiable pour l'ordination diaconale. Il y a quelque chose que nous devons reconnaître dans tout ce qui est dit. Papa Claude Olivier Adiaba est en train de faire un pas vers l'ordination diaconale. Et qu'est-ce qu'on lui propose dans ce parcours? On reconnaît en lui l'homme de prière. Oui. C'est pour cette raison qu'on lui demande on lui confie à la très sainte Vierge Marie pour qu'elle le soutienne dans son engagement. On lui demande de continuer à prier. Et c'est ce que Papa Claude Olivier Adiaba ne cesse de faire, qu'il a fait depuis tout ce temps, la prière. Et on peut Camille, le confirmer, nous qui sommes à ses côtés. Papa Claude Olivier Adiaba, d'ailleurs, vous pouvez le constater, chers amis internautes, chaque jour, il y a une prière qui est postée. Chaque jour, Papa Claude Olivier Adiaba, que ce soit à travers un enseignement, que ce soit à travers une exhortation, que ce soit à travers les postes des extraits des versets bibliques, Papa Claude Olivier Adiaba se recommande à la prière et recommande l'humanité justement à la prière. Alors, c'est véritablement cet homme de prière. Il n'a jamais changé en fait, Serge Cheria Tangana. C'est ça la réalité. Papa Claude Olivier Adiaba est un homme de prière. Un homme qui partage ce moment avec ceux qui le côtoient. La preuve en est que, nous l'avons dit dans les précédentes interventions, lorsqu'il s'est retrouvé, lorsqu'il va se retrouver dans les paroisses en train d'exercer, ce qu'il va mettre en avant justement, c'est cette vie de prière. Tout à fait. C'est cette vie de prière qui permet qu'aujourd'hui nous puissions parler de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que justement, Papa Claude Olivier Adiaba a pris sur lui de transmettre au peuple de Dieu cet amour de la vie de prière, de la piété. Et alors, quelqu'un qui est dans cette mouvance de vie de prière, comment aujourd'hui peut se retrouver en train de dévier de la voie qu'il a choisi justement de consacrer sa vie? On veut faire croire au peuple que Papa Claude Olivier Adiaba est sorti du canon sur lequel il s'est engagé, ce qui est faux. Il a consacré toute sa vie et jusqu'à ce jour, nous avons des livrets de prière qu'il a sortis pour nous montrer que justement il y en a trois qu'il a sortis justement pour nous montrer que la prière est incontournable dans la vie du chrétien. La prière permet aux chrétiens, aux croyants de faire la rencontre de Dieu. Et c'est dans la prière que nous trouvons la force nécessaire pour faire face à l'adversité. La preuve en est que durant ces 23 ans, si Papa Claude Olivier Adiaba n'était pas un homme de prière, où allait-il trouver la force? Pour tenir. Pour tenir, oui. S'il n'avait pas cette relation de proximité avec le Sacré-Cœur de Jésus dans la prière, comment allait-il faire face à cette calomnie, tout à fait. à cette calomnie qui pèse sur lui? Comment allait-il faire pour même sortir, vaquer ses occupations, sachant qu'à tout moment, il y a ces regards accusateurs, manipulés par les communiqués et autres que l'Église, les serviteurs de l'Église qui servent leur intérêt, ont distillé à son égard. C'est dans la prière qu'il a trouvé la force, non seulement de pardonner, mais de se remettre entre les mains de Dieu et d'avancer en sachant que dans la vie, c'est que Dieu seul qui vous donne la force de surmonter les épreuves, sans haine, sans rancune. Et c'est ce qu'il nous enseigne. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour juger l'Église. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour juger ceux qui ont posé cet acte. Mais nous sommes là pour établir la vérité. Parce qu'ils ont une conscience. Et cette conscience, elle les interpelle. Interpelle pourquoi? Parce qu'ils ont pris un acte qu'ils continuent à entretenir aujourd'hui, sachant que cet acte-là est faux. Ils mettent en mal la vie d'un innocent. À leur place, comment ils auraient pu faire? Si c'était eux ou l'un de leurs membres de leur famille qui étaient accusés, comme c'est le cas aujourd'hui, qui étaient bannis de l'église, sans raison valable, eux, ils allaient faire comment?
Comment est-ce que vous auriez fait, vous qui avez condamné Papa Claude Olivier Adiaba, qu'auriez-vous fait si 23 ans durant, on avait sali votre image, on avait fait de vous un paria, on vous avait éloigné, n'est-ce pas, de l'Église? Qu'auriez-vous fait?